Rebonjour encore à toutes et à tous. Bonjour Younoussa, très heureux de te recevoir. Donc Younoussa que je connais personnellement, donc ça ne sera pas forcément évident. J'aurais Mmh, tendance à le tutoyer ou à l'appeler Younous, mais je pense que ça devrait le faire. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Très heureux de te recevoir et de partager ces 30 prochaines minutes avec toi. Donc parler de data. Donc durant tout ce mois de novembre, on n'a eu que des thèmes autour de la data. Donc c'était un choix de notre part d'avoir des mois dédiés, au même titre que le mois d'octobre, nous avons parlé que de cybersécurité. Donc, pour ce mois de novembre, on a parlé que de data. Donc, on termine ce mois avec un expert, donc Ouattara Younous Akwasi, qui est data engineer et mmh, data analyst, mmh, qui va nous parler de Power BI. Donc, on reviendra sur la sécurité et la gouvernance des données. Donc, on parlera des principes et des bonnes pratiques. Donc, très heureux de te recevoir. Et merci. puis, il y aura, comme d'habitude, une phase de questions-réponses, donc 30 minutes de session, comme tous les samedis. Donc, aujourd'hui, Mmh, c'est la 68e samedi. Encore 2 samedis avant la fin de l'année, parce qu'on va terminer le samedi 14, si je ne me trompe pas, avec 2 intervenants aussi de qualité. Donc, la session d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 axes, hein. On parlera de fonctionnement de Power BI. On reviendra en axe 2 sur comment gouverner les données dans cet outil-là, donc, comme je dis tout à l'heure, sur les principes et les bonnes pratiques. Et on terminera sur la sécurisation des données dans Power BI. Donc, je vais déjà te laisser te présenter, présenter ton parcours de formation de carrière. mmh. D'accord, OK, merci pour, l'invitation et aussi, bonjour à tous les participants. Alors moi, c'est, Kwasi Ouattara Yunusa. Je suis, consultant data, actuellement pour, le compte de Orange, Business Services. Je suis, enfin, essentiellement sur les technologies comme, Power BI, Alteryx et Talend. J'ai j'ai effectivement eu des missions avec ces différents outils-là chez différents clients, notamment Algeco qui fait dans les préfabriqués. Il y a aussi Arcade Vive, Transdev, et aujourd'hui je suis chez BPCE, qui est une banque. Chez ces différents clients-là, on était sur des problématiques de migration de données, donc de grosses tâches de nettoyage de données. On était aussi sur des problématiques de visualisation. Enfin, par exemple, chez Arcadvive, analyser un peu, observer un peu son patrimoine immobilier. Et chez BPCE, là, on est sur des projets aussi de data visualisation. En termes de formation, je suis issu enfin, j'ai une formation chez EM Normandie en qualité de manager des systèmes d'information et du numérique. Bien avant ça, j'ai eu à préparer un bachelor en informatique en Inde. Voici un peu de manière succincte mon profil. J'espère que j'ai été clair. Oui, c'est très clair, c'est très clair. Merci, donc merci encore d'avoir accepté l'invitation. Donc, pour revenir sur le fonctionnement et l'usage de Power BI. Déjà, qu'est-ce que c'est Power BI et pourquoi est-ce que c'est un outil incontournable pour les acteurs de la data? D'accord. Il faut dire que aujourd'hui déjà la data c'est quelque chose qui pour des entreprises qui veulent être concurrentielles peuvent pas s'en passer. Euh, Power BI, il permet justement à ces entreprises-là de pouvoir comprendre plus facilement leur activité au travers de leurs données. Power BI, c'est un outil de data visualisation qui permet de d'observer certains indicateurs et de prendre des décisions de manière, enfin, assez rapidement. Donc, quand on parle d'outils de visualisation, on parle d'outils qui permettent de transformer des données brutes, comme on les connaît, hein, des tables et tout, en des graphiques qui sont plus facilement compréhensibles pour le cerveau humain. Donc ça, c'est un peu ce que c'est que Power BI. Juste avant de passer à la question qui est pourquoi est-ce que c'est un outil incontournable, juste il faut préciser que quand on dit Power BI, on est sur, on va dire,
trois outils. On est sur un outil de nettoyage qui est Power Query. Ensuite, on est sur Power BI Desktop qui permet justement de créer de la visualisation. Et après, on est sur Power BI Service qui justement facilite tout ce qui est collaboration et partage de rapports. Donc, ceci dit, qu'est-ce qui fait de Power BI, enfin, un outil incontournable pour les acteurs de la data? Le premier élément, il faut dire que c'est un outil qui est très facile à prendre en main. On est familier aux outils Microsoft avec le look and feel Microsoft. Power BI s'inscrit dans la même, dans la même logique. Donc, ce qui fait que la prise en main dès les premiers instants de Power BI se fait de manière vraiment très limpide, quoi. Donc, après ça, il faut aussi dire que c'est un outil qui offre une vaste gamme au niveau des connecteurs pour se connecter à plusieurs sources de données. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, c'est un outil qui est intégré dans la suite Microsoft 365. Donc, ce qui fait que l'adoption est facile. Voilà. À cela, il faut ajouter aussi que c'est un outil qui s'intègre facilement à d'autres outils collaboratifs comme Teams, SharePoint, voilà, qu'on utilise régulièrement en entreprise. Et c'est un outil aussi qui permet l'intégration de d'autres traitements avec Power Apps, Power Automate, par exemple. Donc, ces éléments-là font que sur le marché aujourd'hui, c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Aussi, enfin, il faut ajouter il offre aussi une interactivité avec les différents visuels et aussi des mises à jour en temps réel. Et dernièrement, on a eu une mise à jour de Microsoft qui permet d'aller encore plus loin dans ce qui est le travail collaboratif. Il était précédemment un peu difficile de développer, enfin, à plusieurs un même rapport, mais aujourd'hui, il y a un format des rapports qui est le format PPIT qui permet d'accéder au script derrière les rapports. Donc avec ce format-là, on peut développer à plusieurs un rapport en utilisant justement les méthodes de DevOps, tout ce qui est merge, tout ça, pour, euh, pour livrer un truc commun. Contrairement à avant, je suis le seul développeur, je suis sur mon outil, je développe et je livre. Il n'y avait pas vraiment de possibilité de développer ensemble. J'espère que je me fais comprendre. Du coup, c'est un peu ça les différents points qui font qu'aujourd'hui, Power BI, c'est un outil qui est incontournable quoi, pour les acteurs de la data. OK. En dehors de ces aspects de la data, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cas d'usage ou des cas d'utilisation les plus courants dans Power BI dans les entreprises? Mhm. Oui, effectivement, l'usage de Power BI dans le monde de l'entreprise s'étend un peu sur tous les domaines. Euh, D'abord, la finance. Euh, Dans le domaine de la finance, avec Power BI aujourd'hui, on peut efficacement analyser tout ce qui est chiffre d'affaires, marge, que ce soit enfin, marge moyen, marge brute, net, le délai moyen de recouvrement et surtout aussi analyser euh, l'avancée de l'utilisation du budget par rapport à la cible. Donc, ce sont des éléments dans le monde de la finance qui sont intéressants à analyser et avec Power BI, on y arrive assez aisément. Euh, Après ça, il faut dire aussi que dans le domaine de marketing, il est intéressant pour eux aussi d'analyser les ventes, l'efficacité des campagnes par rapport voilà, au nombre de prospects qu'ils ont reçus et aussi analyser le taux de conversion et voir aussi la segmentation de la clientèle. Ce sont des éléments qui sont assez essentiels pour ceux qui travaillent dans le marketing. Et aujourd'hui, avec Power BI, c'est des analyses qu'on peut mettre en place assez rapidement. Pour l'IT, pour l'IT, dans le domaine de l'IT, il est intéressant aussi de pouvoir analyser euh, le traitement des demandes, la satisfaction générée
suite à ces traitements-là, les différents traitements qu'on a dans la backlog et aussi les différents types de requêtes. Ça nous permet de savoir peut-être sur quel axe faut justement optimiser certaines choses. Donc aujourd'hui, on va dire que dans le monde de l'entreprise, l'utilisation de Power BI s'inscrit vraiment dans tous les domaines. Donc on voit que de toute façon tout au long du mois de novembre, comme j'ai dit, on a eu que des thèmes autour de la data. On voit que la data, elle est partout. Le domaine de la data science, elle peut être appliqué à tous les métiers, tous les process de l'entreprise. Mm, Moi, j'ai une question encore en plus. En fait, globalement, c'est quel type de données qui sont utilisées ou analysées dans Power BI? Et peut-être aussi une autre question, c'est en quoi est-ce que Power BI se distingue des autres outils? Parce que je pense qu'en introduction, tu vas parler d'un autre outil que j'ai pas en tête, mm, que tu as mm, utilisé ou que tu mm, utilises. mm, mm, En fait, mm. et quels sont D'accord, ces autres outils aussi également? d'accord. Euh, Déjà pour ta première question, les types de données qu'on peut enfin, utiliser ou analyser dans Power BI, à ce niveau-là, faut dire que Power BI aujourd'hui nous offre plus d'une centaine de connecteurs natifs qui partent depuis des fichiers plats jusqu'aux services Microsoft. Des fichiers plats comme CSV, enfin les fichiers Excel, enfin CSV, JSON, des fichiers Excel. euh, on peut aussi se connecter à des bases de données comme SQL Server, Oracle. Enfin, à ce niveau-là, tout ce qui est base de données connue sur le marché, Power BI, il n'a pas de limite pour se connecter à ces bases-là. Pour ce qui est des services cloud aussi, comme Azure, Amazon, enfin Google, Power BI aussi offre des connecteurs justement pour aller puiser de la donnée dans ces services-là. On peut aussi se connecter à de la data via les API. Donc, en somme, il faut dire que Power BI offre une large gamme de connecteurs. Donc, on peut accéder à des données diverses et variées depuis vraiment plusieurs sources de données. Il faut ajouter aussi qu'il y a des mises à jour au niveau de Power BI de manière mensuelle. Donc, on ne cesse pas, enfin, Microsoft ne cesse pas de rajouter des connecteurs pour aller chercher la donnée là où il faut. Pour ce qui est du deuxième volet de ta question, en quoi est-ce que Power BI se distingue des autres outils de BI? Euh, L'outil que j'ai cité au début, Alteryx, enfin, c'est pas un outil à comparer à Power BI, c'est un outil plutôt qui sera dans le traitement, enfin, voilà, c'est pas, ils sont pas vraiment sur, on va dire, les, le même travail au niveau de la data, quoi. Donc, lui, je le mets de côté, c'est autre chose. On sera plutôt peut-être, quand on parlera de ETL et tout, on pourra peut-être parler de cet outil-là. Euh, Power BI, par rapport aux autres outils du marché comme Tableau ou ClickSense, faut dire déjà que c'est un outil de Microsoft, donc qui s'intègre assez facilement avec les autres composantes Microsoft. Azure, SharePoint, Teams, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, Aussi, il faut aussi dire que c'est un outil qui a une interface auquel on est plus ou moins familier. Celui qui a déjà ouvert une fois Microsoft Word, quand il ouvre Power BI, il n'est pas totalement perdu. À cela, faut aussi ajouter que aujourd'hui dans Power BI, on a la fonctionnalité d'IA générative, en l'occurrence Copilot, qui facilite encore plus l'utilisation de cet outil-là. Au niveau aussi de la tarification de Power BI, euh, il offre une tarification assez flexible qui vraiment correspond à des entreprises de toute taille. Donc, Hmm. c'est entre autres ces différents éléments-là qui différencient un peu Power BI des autres outils. Ouais, ok, ça marche. Je rappelle, hein, on n'est pas rémunéré par Microsoft, mais l'idée, c'est vraiment de, de parler d'un outil phare qui, je sais effectivement, qui est de plus en plus, non, qui est le plus utilisé, si je ne me trompe pas.
Pour revenir sur l'axe de notre thème, concernant la gouvernance, donc comment gouverner, comme la gouvernance de ces données-là, les structurer surtout. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une stratégie de gouvernance dans Power BI? Heu, une Et stratégie. peut-être aussi la question qui suit, c'est quelles sont les étapes, à mettre en place pour assurer cette gouvernance, dans une organisation? D'accord. Hem, pour mettre en place une stratégie de gouvernance pour Power BI, elle est essentielle pour, plusieurs raisons. Heu, Au niveau de déjà la sécurité, qui est, pour moi, une des raisons essentielles de mettre en place, une gouvernance de Power BI. La sécurité, des données, permet justement de, protéger, les données sensibles et les données, confidentielles. Voilà, au sein d'une entreprise, on peut, s'il n'y a pas de gouvernance, il peut arriver que des données sensibles ou confidentielles soient exposées, mais avec une gouvernance, on arrive justement à garantir cette protection au niveau des données sensibles et confidentielles. Dans un second temps, euh, il y a aussi la qualité et l'intégrité des données. Euh, Avec une bonne gouvernance, on peut mettre en place des processus au sein de l'entreprise pour garantir des données précises, complètes et aussi à jour, ce qui est important. Aujourd'hui en Europe, enfin partout, et encore plus en Europe, on connaît tout ce qui est RGPD et tout. Euh, Donner la main à la data enfin, à des employés qui ne sont pas forcément au parfum des règles de tout ce qui est RGPD, tout ça, on peut entraîner des violations. Mais avec une mise en place d'une gouvernance, on peut justement euh, produit des rapports qui sont alignés selon les règles de la RGPD. Après cela, il faut dire aussi que la gestion des accès, la gestion des accès et des autorisations est quelque chose qui est important à mettre en place dans une entreprise qui adopte Power BI pour éviter justement que tout le monde puisse avoir accès à tout et partager tout. Donc à ce niveau-là, une gouvernance ce serait vraiment serait vraiment l'outil qu'il faut pour réglementer tout ça. Euh, L'alignement des travaux effectués avec Power BI au sein d'une entreprise est importante euh, pour pour soutenir l'objectif de l'entreprise au niveau des projets, la priorisation des projets et l'affectation des ressources. C'est des éléments qui sont aussi gérés par la gouvernance de Power BI et qui sont importants à mettre en place pour ne pas qu'on produise des rapports ou on développe des projets qui partent pas dans le sens, enfin, stratégique de l'entreprise. Euh, Après cela, il faut dire que une équipe de gouvernance Power BI au sein d'une organisation peut aussi faciliter la formation et surtout apporter de l'assistance aux collaborateurs, chose qui est très importante. Pour revenir sur le deuxième volet de ta question, concernant les étapes, les étapes à suivre pour mettre en place une gouvernance Power BI dans une entreprise, dans un premier temps, il est crucial d'évaluer les besoins de l'entreprise, les besoins et les objectifs. Il faut identifier les besoins spécifiques et définir les objectifs stratégiques de la gouvernance. Des objectifs comme peut-être l'amélioration de la prise de décision, voilà, donc, ou encore l'optimisation du processus métier. C'est des éléments qui sont importants à définir dès le départ. Après cela, il faut monter une équipe de gouvernance qui sera constituée de responsables, de, su- enfin, de responsables au niveau de la supervision de la gouvernance, intégrer aussi les responsables des services informatiques et surtout le métier.
parce qu'il faut dire que l'informatique est au service des métiers, donc il est important d'inclure le métier dans l'équipe de gouvernance. Après ça, comme l'étape suivante, il s'agira de mettre en place des politiques d'utilisation, définir les règles de création, le partage et la gestion des rapports de données. C'est ce qui est important pour éviter que on ait une pléthorique de rapports qui finalement ne sont pas utilisés. Il est important aussi, après ça, de définir les contrôles d'accès et de sécurité. Dans Power BI, on a enfin, quatre rôles qui sont le rôle admin, le rôle membre, le rôle contributeur et le rôle enfin, visiteur ou viewer qui ont, enfin, visualiseur ou viewer, pardon, qui ont des privilèges différents. Donc, il est important de clarifier tous ces éléments-là pour arriver à mettre en place une bonne, enfin, une bonne gouvernance de Power BI. Euh, Ensuite, il faudrait définir des règles pour assurer la qualité de la donnée et mettre en place une bonne gouvernance Power BI passe forcément par une formation des utilisateurs. Voilà un peu certains éléments à mettre en place pour arriver vraiment à asseoir une gouvernance Power BI au sein d'une organisation. D'accord, on voit un peu effectivement les mesures de sécurité qui se dessinent. Donc on reviendra là-dessus, donc sur l'axe 3, sécuriser les données dans Power BI. Même si on a Alexis qui doit se dire, «C'est bien beau de mettre tout ça en place, mais c'est aussi important de les pentester» et je rappelle que samedi prochain, donc le samedi 7 décembre, donc on recevra Alexis Pando qui est avec nous, hein, dans l'audience pour parler de pentesting, mais de pentesting des applications à la fois web et toute application critique. Pour revenir sur le sujet, sur l'axe 3, donc quels sont les risques de sécurité, les plus fréquents, que tu constates dans l'utilisation de Power BI? Et quelles sont les fonctionnalités de sécurité qui sont intégrées à Power BI qui permettent de répondre à ces risques-là? D'accord. Euh, Parlant de sécurité, enfin, pour ce qui est des risques liés à la sécurité de l'utilisation de Power BI, dans un premier temps, il y a les accès non autorisés. Euh, Lorsqu'on partage un rapport, on le partage à un groupe de collaborateurs et donner accès à, enfin, un groupe de collaborateurs, enfin, ou un collaborateur qui n'est pas destiné, enfin, dont le rapport n'est pas destiné, euh, peut être vraiment un risque. Peut être un risque. Après ça, il faut aussi mentionner la fuite des données parce qu'avec Power BI, on peut faire une extraction, une extraction de données. Donc, encore une fois de plus, lorsque les éléments de sécurité ne sont pas correctement configurés, on peut avoir une fuite de données et aussi au niveau des connexions non sécurisées, qui est aussi un élément qui entrave un peu la sécurité de l'utilisation de Power BI. D'accord, OK. Et en termes de fonctionnalités, est-ce que Power BI propose des fonctionnalités pour régler, pour traiter ces risques-là? Effectivement, effectivement. Dans Power BI, il y a ce qu'on appelle le Row Level Security. En anglais, en français, c'est la sécurité au niveau des risques, enfin, la sécurité au niveau des lignes, pardon, ou encore le RLS. C'est une méthode intégrée à Power BI qui permet de filtrer les données auxquelles le user il a accès. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant au niveau de la sécurité. Avec ça, par exemple, on pallie justement aux extractions de données qui ne sont pas, enfin, on va dire autorisées. Voilà. Après ça, il faut dire que quand on publie un rapport, on peut, enfin, il est conseillé, on peut utiliser les groupes AD de Azure
qui est aussi un élément qui apporte une authentification, aux artefacts développés, avec Power BI, ce qui apporte aussi, une couche de sécurité, supplémentaire. Et aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a, des rôles, dans Power BI, qui sont aussi des éléments lorsqu'ils sont bien configurés justement, qui permettent de gérer tout ce qui est sécurité au niveau de Power BI. Il faut dire aussi que Microsoft met à disposition un API qui permet on va dire, scanner toute l'activité sur une souscription, un tenant, comme ils le disent. On peut analyser tout ce qui est fait de manière journalière sur une souscription. Donc, ce qui est un élément aussi intéressant enfin, on va dire, superviser la sécurité au niveau de Power BI. Et après ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on partage un rapport, on donne accès à un rapport, on passe par les groupes AD de Azure, ce qui aussi apporte une couche de sécurité. D'accord. Bah, merci Younoussa, merci pour toutes ces réponses, c'était très clair. Je rappelle qu'on a 30 minutes de session, il nous reste encore 3 minutes avant la fin de la session. Donc, tous les samedis, on se réunit. Aujourd'hui, c'était la 68e session. On a encore 2 sessions avant la fin de l'année. Je vois nos 2 prochains speakers, en tout cas 2 potentiels prochains speakers avec nous. Et on est très, très heureux d'animer cette session. Je vais vous laisser la parole. Donc, ceux qui ont des questions sur le thème, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole et intervenir, poser votre question ou répondre à une des questions qui a été posée si vous souhaitez apporter des éléments de réponse. Je vois qu'il y a Saliou Diawara qui veut prendre la parole. Est-ce que tu nous entends, Saliou? Oui, bonjour à tous, hein, merci, je vous attends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui, Bah, écoute, merci pour ta présentation, Younoussa. Et moi, j'avais une question, c'est autour de la classification de données. Aujourd'hui, comment Power BI se positionne par rapport à Microsoft PureView? Microsoft PureView. Oui, enfin, oui. C'est un outil de visualisation sûrement, si peut-être, Non, non? c'est un outil de classification des données aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est RGPD, donc tout ce qui est données sensibles, qui permet de la classification. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'on peut s'appuyer sur Power BI pour visualiser les données qui sont classifiées, et tout ce qui est data gouvernance avec Purview? Juste pour comprendre, je t'avoue que je connais pas l'outil PureView, mais juste pour comprendre, c'est un outil qui reçoit des données en amont et qui fait de la classification, ou c'est un outil, enfin, comment il fonctionne, juste pour comprendre? Il s'appuie sur des patterns, en fait. Tu lui donnes des patterns pour qu'il puisse, lui, faire de l'autodiscovery sur tes données, en fait. Donc, supposons que tu as des inputs, enfin, des DB, donc ça peut être du Cosmos DB, de base de données Azure, tu Mhm, vois. Il peut mhm, s'appuyer pour faire de l'autodiscovery et te classifier les données, mhm. typiquement des données bancaires ou de santé ou des données. Donc, voilà. Tu D'accord, classifies ces données-là. Donc, moi, je voulais d'accord, savoir, parce que moi, Power BI, je connais de nom, je connais pas d'accord. vraiment, Ok. donc. Ok. Et une fois que la classification est faite, est-ce qu'il y a un moyen d'extraire, juste pour savoir, hein, d'extraire ou bien de récupérer ces données classifiées-là? Oui, oui, absolument. Sous quel format? Bah, on a des formats CSV, on peut avoir des formats CSV. Et il y a aussi un dashboard qui est inclus au sein de l'outil. D'accord, ok. Dès lors où l'outil nous permet d'extraire les données sous format fichier plat, c'est totalement analysable dans Power BI. Peut-être là, il faut se poser la question de l'industrialisation du processus. Peut-être là, il faut voir. Mais une fois que l'outil nous permet de faire une extraction des données classifiées, Power BI, il sait récupérer ces données-là et après les afficher avec d'autres types de visuels qui convient à ton besoin. Je réponds D'accord. à ta question ou pas? Oui, absolument, absolument. Donc Ouais. là, si je comprends bien, donc avec le connecteur CSV, donc tu peux
importer ça. exactement. Et après, je sais pas comment tu peux l'automatiser, donc Enfin, automatiser le processus. Après, je sais pas si c'est un outil qui a aussi des API. Enfin, c'est un outil qui est qu'on installe sur le PC ou c'est non, enfin c'est un il est outil qui est inclus dans l'offre cloud d'Azure. d'accord, ok. Donc, je pense, franchement, c'est un truc que je ne connais pas, j'avoue, mais je pense qu'il peut avoir un API qui te permettra d'aller chercher cette donnée-là. Si c'est le cas, dans ce cas, on peut totalement l'automatiser avec Power BI. Sinon, il te reste l'option, comme j'ai dit, tu fais l'extraction, tu mets l'extraction peut-être dans SharePoint et de là, Power BI il se connecte et tu produis derrière les vis qui te conviennent, quoi. Très bien. Bah, si tu veux bien, je vais t'envoyer une connexion sur LinkedIn et on pourra continuer la discussion et voir ce qu'on peut faire avec ces 2 outils-là. Ça marche, y a pas de problème. Mais si tu Merci passes pour ta par... réponse, ouais. Il n'y a pas de problème. Mais si tu passes par Orange, ça sera plus facile. Ils pourront avoir accès à moi directement. Pardon, j'ai pas Juste compris. pour rire. Non, mais juste une parenthèse pour dire que si tu passes par Orange, tu pourras avoir accès à moi directement. Ah! Non, mais OK. n'hésitez pas à connecter, hein. L'objectif, c'est ça aussi. Non, mais je blague, Non, Avec, j'ai t'inquiète. ouais, compris, j'ai compris, j'ai compris. je sais. Mais ouais, n'hésitez pas à saluer ou à contacter Younoussa qui est Non, je très vais le ouvert contacter là, et parce que qui, c'est un sujet sur lequel je travaille, sur tout ce qui est data protection. Donc, et, j'ai vu, enfin, le titre, donc ça m'a accroché, donc c'est pourquoi. et pour tout ce qui est data protection aussi, je vends quelqu'un qui est dans le panel, Dr Hyacinthe aussi, qui est un expert en tout ce qui est données personnelles aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à échanger entre vous, à connecter. Et je vois Youssouf qui nous a rejoint aussi, qui est aussi un expert qui aura certainement des réponses à tes questions. Je vais laisser la parole à Émile qui a certainement une question ou qui souhaite compléter ce qui a été dit pendant ces 30 minutes. Est-ce que tu nous entends, euh, Émile? Ton micro est Ah désactivé. oui, désolé, j'avais reçu un appel parallèlement. Bah, merci Tidiane pour la parole, merci Moussa pour la présentation. Elle était en tout cas pour moi assez informative et très bien explicitée. Bah, j'ai 2 questions, je vais les poser rapidement. La première, en fait, c'est que bah, on a commencé, en tout cas pour moi, je commençais à entendre parler de Power BI de manière assez soudaine quand même dans l'écosystème de tout ce qui est la tech, protection de données, traitement de données, sécurité, ce genre de choses. Bah, la question que je voulais poser, c'est déjà comment on explique, comment tu expliques, c'est plus une question de curiosité, hein, comment tu expliques l'essor de Power BI et comment, je sais pas, les gens vos collègues faisaient avant, sans Power BI. Et l'autre question, c'est comment on mesure en fait des indicateurs clés. En fait, quels sont les indicateurs clés pour mesurer l'efficacité de la gouvernance avec Power BI? Voilà, c'est Hmm, sont mes 2 questions. Merci. d'accord, ok. Merci pour tes questions. La première question qui est de savoir comment est-ce que Power BI se positionne aujourd'hui, on va dire, en leader du marché euh, par rapport à ce qui se faisait auparavant. Faut dire que auparavant, les données étaient essentiellement analysées avec Excel qui n'offrait pas, on va dire, une large gamme de connexions au niveau des différents data sources. Et aussi, on pouvait arriver quand même avec Excel à faire, enfin, à créer de l'interactivité dans les différents visuels, mais avec Power BI, c'est des éléments qui sont encore plus simplifiés. Et au niveau de la production visuelle aussi par rapport à Excel, on est vraiment sur un autre niveau, quoi. Et après aussi en termes de travail collaboratif, euh, enfin, par rapport à Excel, Power BI, il offre plus de possibilités. Du coup, enfin, je pense que comme je l'ai dit, c'est Excel qui était vraiment l'élément numéro un auparavant en termes d'analyse de données. Donc, c'est pour ça que je fais cette comparaison avec Excel. Après, comment est-ce que Power BI se positionne aujourd'hui en leader du marché?
faut dire que un élément que Microsoft met en place qui booste efficacement Power BI, c'est justement ces mises à jour qui sont mensuelles, ce qui génère une grosse communauté derrière l'outil et aussi justement cette facilité d'intégration dans l'écosystème Microsoft et aussi la facilité d'adoption. Tu as Microsoft 365, tu as Power BI. Donc, enfin, c'est vrai que d'abord, il y a d'autres licences, il y a d'autres licences qu'il faut avoir, mais par rapport aux autres outils de Vise, au niveau de coût de la licence, c'est jugé vraiment abordable par rapport aux autres outils de Vise. Donc, c'est entre autres ces éléments-là et aussi la facilité d'utilisation. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur Power BI en une seule journée peut être capable de produire un rapport. Donc, ce qui fait que l'outil se positionne aujourd'hui comme vraiment leader sur ce marché-là. Et après, pour le deuxième volet de ta question, qui est les, les indicateurs qui nous permettent on va surveiller notre gouvernance. Ça, c'est si j'ai bien compris ta question. Euh, il faut voir, c'est important de voir le En fait, nombre c'est plutôt d'utilisateurs. les indicateurs clés pour mesurer l'efficacité de la gouvernance. L'efficacité de la gouvernance, d'accord. J'ai bien compris ta question, merci beaucoup pour la reformulation. Euh, il est important à ce niveau de voir le pourcentage d'utilisateurs par rapport au nombre de licences que nous avons. Voilà, donc c'est un premier élément déjà qui nous informe sur l'efficacité de notre gouvernance. En second élément, il faut voir le nombre d'incidents euh, qui s'est produit lié à la sécurité. Peut-être une remontée comme quoi il y a un rapport qui se retrouve dans les mains de X ou Y qui ne devrait pas avoir accès. Donc, ce nombre de remontées-là, il faut voir à quelle fréquence enfin, le nombre de fois qu'on l'a. Donc, ça nous informe aussi sur l'efficacité de notre gouvernance. Et après ça, il est aussi intéressant d'analyser le nombre de vues, enfin, enfin, le nombre moyen de consultation de nos rapports. Parce que comme j'ai dit, Microsoft produit un API qui nous permet d'analyser de manière journalière l'utilisation de tes rapports. Donc, enfin, voir des rapports qui sont produits, qui ne génèrent pas de la visibilité, ça veut dire que là, à ce niveau, il y a un truc quoi, il faut aller voir et ça nous informe justement sur notre efficacité au niveau de la gouvernance. Après ça, il ne faut pas aussi hésiter à avoir des feedbacks utilisateurs sur la satisfaction du service, enfin, au niveau de la gouvernance, qui est un élément qui peut nous faire savoir beaucoup de choses sur notre gouvernance. Il y a aussi la disponibilité du service Power BI, comme je l'ai dit d'emblée. Power BI se définit, enfin, c'est un outil qui est étalé, on va dire, sur trois axes. Le dernier axe, c'est la partie collaboration, la partie Power BI service. Il faut voir la disponibilité de ce service-là, si on n'a pas de coupures de services récurrentes. Donc ça aussi, c'est un élément qui nous permet de mesurer efficacement notre gouvernance. J'espère qu'il a répondu à ta question, Émile. Si c'est bon pour toi, on va remercier encore notre speaker, le remercier pour son temps et pour ses réponses apportées à toutes ces questions. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, Younoussa. Donc, on s'était promis 30 minutes. Là, on a dépassé un tout petit peu, mais on va mettre fin à la session et se donner rendez-vous samedi prochain pour la 69e session avec Alexis, où on parlera de sécurité des applications web et surtout de pentest. Donc, pentest des applications web et applications critiques. En tout cas, merci encore à toi, Younoussa. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. J'aimerais, oui, j'aimerais aussi te remercier pour l'invitation et aussi remercier les différents participants pour leur intérêt et leurs questions. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn au cas où un point n'a pas été clair ou vous avez besoin peut-être plus d'informations sur un certain nombre de points. N'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn. Je me rends vraiment disponible pour vous apporter des réponses. D'accord. Bah, merci encore à toi. Toute la session est enregistrée et sera disponible sur notre média YouTube. Donc, n'hésitez pas à les réécouter ou à partager aussi à votre réseau. Si vous souhaitez intervenir ou si vous avez des personnes que vous connaissez qui sont en capacité d'intervenir sur un des thèmes liés au numérique, n'hésitez pas à nous mettre en contact avec ces personnes et puis on pourra trouver un créneau pour en discuter.
Merci encore à toutes et à tous. Excellente journée, excellent week-end et portez-vous bien. Rendez-vous samedi prochain. Merci, au Merci, au revoir. revoir.